Bonjour à tous, c'est Guy Messenger et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de deck Frog Monarch. J'avais promis cette vidéo à un YouTuber qui s'appelle Julien Lemeur, il se reconnaîtra. Cette vidéo, je l'avais prévenu, j'ai pas toutes les cartes de l'extra deck, donc je vais pas vous présenter un extra deck qui n'est pas complet. En revanche, j'ai toutes les cartes de la version que je me suis faite. Cette decklist marche bien en métagame. Bon, après, c'est un deck malheureusement qui n'est pas 100% consistant, donc on ne peut pas être sûr d'avoir une bonne main, ou du moins d'avoir une main correcte, mais ce deck marche très bien. Je l'ai essayé contre le triangle, contre les trois decks du méta, c'est-à-dire Shadow, Burning Abyss et Clifford. Donc contre Clifford, il se débrouille vraiment bien, il arrive vraiment à être consistant du fait que Caius banni, Reza renvoie en main, ça peut vraiment devenir gênant pour lui. Contre Shadow, étant donné qu'on invoque très peu spécialement de l'extra deck, ça peut vraiment devenir puissant. Et contre Burning Abyss, bah ça va, ça se débrouille vraiment. Vous comprendrez pourquoi dans la deck profile, mais bon, Caius étant inévident, je peux vous citer tout de suite qu'avec Caius, ça peut vraiment devenir puissant. A savoir que j'ai fait cette decklist au précédent format, donc j'ai pas vraiment eu le temps de la mettre à jour, donc je présente quand même cette decklist. Voilà, n'hésitez pas à commenter ce que vous voudriez changer. Je mettrai dans la description les cartes dans l'extra deck qu'on pourrait mettre et éventuellement une compo de base. Donc évidemment Staple, 3 Triband Frog, 3 Grenouilles Démons et un Crapaud Samouraï. Pour moi c'est une évidence dans le deck maintenant, et pour moi c'est la seule version Monarch qui fonctionne. Donc 3 Caius, Staple encore, 3 Reza, un Mobius et un Mobius le Méga Monarch. Alors pourquoi Mobius le Méga Monarch? Bon, Mobius tout simple, ça s'explique du fait que les cartes comme par exemple contre le deck Clifford, ça peut vraiment devenir fort, et le Mobius le Méga Monarch s'expliquant avec Triband Frog, Crapaud Samouraï, Grenouille Démon, ça s'explique vraiment, on est obligé de le mettre. J'ai même voulu le mettre à 2, mais bon, j'ai eu la place que pour un et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc de base, voilà les 8 monarques qu'on est censé rentrer de base. Voilà. Ensuite, 2 démons de la vanité. Donc cette carte c'est vraiment très fort contre le méta actuel, il n'y a pas de souci. Pour moi, on est obligé de la rentrer à 2. Ensuite, 2 dragons de la lumière et des ténèbres que tous les joueurs de Monarch connaissent. J'en joue que 2 parce que c'est pas forcément puissant dans le métagame. 2 Jack Frost Fantoruse. Pour moi, c'est une carte juste géniale. Elle peut vraiment être puissante, par exemple, contre Shadow. Ensuite, 2 Penduliers de combat. Encore une carte vraiment staple, je pense. 2 Gorges émissaires des ténèbres, ça fait vraiment très plaisir de pouvoir leur jouer à 2. Pour moi, c'est encore une carte quasiment obligatoire à l'heure actuelle. 2 mathématiciens pour envoyer les monstres qu'il nous faut au cimetière. Ensuite, pour les magies, donc 3 The Monarch Stormfort. Pour moi, c'est quasiment obligé, il n'y a pas de souci. Cette carte, c'est une obligation dans le deck désormais, et elle est vraiment très forte. Ensuite, 3 contrôleurs d'ennemis. Donc cette carte qui revient au goût du jour dans le metagame, notamment dans Burning Abyss éventuellement, et Shadow. A savoir qu'elle peut être très forte dans Clifford, mais dans ce deck là c'est une obligation aussi, notamment à cause de la combo Triband Frog contrôleur d'ennemis en stand-by phase. Ensuite, 3 typhons d'espace mystique. Cette carte est juste obligatoire désormais au moins à 2 dans tous les decks. Donc 2 pots de dualité. Alors pourquoi pot de dualité? Et bien tout simplement parce que ce deck n'invoque pas foncièrement spécialement. La plupart des invocations spéciales, je pense notamment à Gorz, Pendulier des Ténèbres, Pendulier de combat et Jack Frost, vont se faire durant le tour adverse. Hormis pour Triband Frog où ça peut vraiment devenir compliqué, mais si on les a pas en main, cette carte est obligatoire, donc je la joue. Ensuite, sacrifice inutile, normal. Et vol à l'arraché que j'ai décidé de mettre. Alors, je suis pas sûr de son utilisation étant donné qu'elle reste sur le terrain à cause de Triband Frog, mais elle peut aussi faire game, et elle peut toujours servir pour une invocation sacrifice, donc double coup. Donc cette carte à méditer, je suis pas sûr de la garder dans cette decklist, mais vous serez évidemment très prompt à me commenter sur cette vidéo. Donc voilà, pour l'extra deck je ferai une version de base
par rapport à ma version à moi dans la description, étant donné que j'ai pas toutes les cartes et que j'allais pas, je suis désolé pour la personne qui m'a demandé, mais le logiciel qui me permettait d'enregistrer ma voix et donc de la faire par rapport à du network ne veut pas s'installer sur mon ordinateur, je n'arrive pas à l'installer. Donc j'ai décidé d'essayer de récupérer les cartes pour le deck, pour le main deck, mais pour l'extra deck il y a des cartes trop anciennes et puis j'ai vraiment pas envie d'acheter des cartes uniquement pour faire un deck que je ne jouerai certainement pas. J'espère que Julien me comprendra. En attendant, ça m'a fait plaisir de playtest ce deck sur Duel Network. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne année à tous. Merci à tous et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à liker. Salut à tous!